Avez-vous déjà ressenti ce moment de doute profond, cette seconde d'hésitation pendant l'élévation à la messe, où votre cœur se demande silencieusement: est-ce que je prie correctement? Est-ce que mes prières atteignent vraiment le Seigneur? Ce doute, cette incertitude qui vous habite pendant ce moment sacré, je l'ai vu dans les yeux de milliers de fidèles. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'un prêtre exorciste m'a confié après 40 ans de ministère, une vérité qui pourrait transformer votre vie spirituelle pour toujours. Je me souviens encore de ce jour, dans la pénombre d'une cathédrale gothique. Le père Antoine, exorciste du diocèse depuis plus de 4 décennies, m'avait donné rendez-vous après la dernière messe. Ses mains ridées tremblaient légèrement lorsqu'il m'a confié: « J'ai combattu les forces du mal pendant presque toute ma vie sacerdotale, et j'ai découvert que le moment le plus puissant pour vaincre les ténèbres se trouve précisément pendant l'élévation. Mais peu de fidèles connaissent le nombre exact de prières à dire pour recevoir la plénitude des grâces. » Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas enseigné dans le catéchisme ordinaire. Cette connaissance, transmise discrètement de génération en génération parmi certains prêtres exorcistes, pourrait être la clé qui manque à votre vie de prière. Et si je vous disais que pendant l'élévation, ce moment où le prêtre élève l'hostie consacrée, il existe un nombre précis de prières qui, récitées avec foi, ouvrent les canaux de grâce comme jamais auparavant. Sainte Faustine écrivait dans son journal: « Pendant l'élévation, j'ai vu les rayons de la miséricorde divine jaillir de l'hostie. » Mais ce qu'elle n'a pas révélé publiquement, c'est la structure de prière qu'elle suivait pendant ces moments. Le père Antoine m'a confié que cette structure, ce nombre exact de prières, est l'une des armes spirituelles les plus puissantes contre le mal dans notre monde moderne. Avant de vous révéler ce nombre, permettez-moi de vous demander: combien de fois vous êtes-vous senti déconnecté pendant la messe? Combien de fois votre esprit a-t-il vagabondé pendant l'élévation, ce moment crucial où le ciel touche la terre? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans un monde rempli de distractions, où notre attention est constamment sollicitée, retrouver le sacré devient un défi quotidien. L'histoire de Marie-Claire, une fidèle de 67 ans, illustre parfaitement ce phénomène. Pendant des décennies, elle assistait fidèlement à la messe dominicale, mais ressentait toujours un vide inexplicable. « J'étais là physiquement, mais mon âme semblait absente », m'a-t-elle confié, jusqu'au jour où un vieux prêtre, lui, a murmuré après la communion: « Ma fille, pendant l'élévation, il y a un rythme divin à suivre. » Ce conseil a transformé sa vie spirituelle. Ce rythme divin, chers amis, est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Et non, il ne s'agit pas d'une formule magique ou d'une superstition. Il s'agit d'une sagesse spirituelle profonde, ancrée dans la tradition de l'Église et confirmée par l'expérience de nombreux saints et mystiques à travers les âges. Le père Antoine m'a expliqué que pendant son ministère d'exorciste, il a observé un phénomène récurrent. Les personnes tourmentées par des influences négatives montraient souvent des signes d'agitation particulière pendant l'élévation à la messe. C'est comme si les forces des ténèbres savaient que ce moment précis est d'une puissance incommensurable, m'a-t-il dit avec un regard pénétrant. Elles cherchent à nous distraire précisément pendant ces secondes sacrées. Et c'est là que réside le secret. Le nombre exact de prières pendant l'élévation n'est pas arbitraire. Il correspond à un rythme spirituel qui synchronise notre âme avec la réalité divine qui se déploie devant nous. Ce nombre est lié au battement du cœur divin de Jésus, à la pulsation même de l'amour rédempteur. Pensez-y un instant. Lors de l'élévation, le temps semble suspendu. Le prêtre élève l'hostie puis le calice. Dans ce court intervalle, l'éternité fait irruption dans notre temporalité. Le ciel s'ouvre littéralement devant nous. Et c'est précisément à ce moment-là que nos prières acquièrent une force particulière. Saint Padre Pio, connu pour ses dons mystiques extraordinaires, voyait des légions d'anges entourant l'autel pendant l'élévation. Ces anges,
disait-il, recueillait les prières des fidèles comme des joyaux précieux. Mais savez-vous ce qu'il observait également? Que certaines prières semblaient plus lumineuses que d'autres. Et ce n'était pas nécessairement en raison de la ferveur du fidèle, mais souvent à cause du rythme et du nombre de prières offertes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jean-Baptiste, un homme d'affaires de 58 ans qui venait à la messe par habitude plus que par conviction. Sa femme l'avait quitté, ses enfants s'étaient éloignés et sa foi s'était progressivement étiolée. Un jour, désespéré, il s'est confié à un prêtre âgé qui lui a simplement dit « Pendant l'élévation, répète 3 fois lentement « Mon Seigneur et mon Dieu », puis 7 fois « Jésus, j'ai confiance en toi », et enfin, une fois « Que ta volonté soit faite ». Jean-Baptiste a suivi ce conseil, d'abord mécaniquement, puis avec une conviction grandissante. 3 semaines plus tard, il a ressenti un changement profond dans sa vie spirituelle. 6 mois après, sa relation avec ses enfants commençait à se reconstruire. Et aujourd'hui, il témoigne que ce simple rythme de prière a été l'instrument de sa renaissance spirituelle. Mais pourquoi 3, puis 7, puis 1? Est-ce arbitraire? Absolument pas. Le Père Antoine m'a expliqué que ces nombres correspondent à des réalités spirituelles profondes. 3 pour la Sainte Trinité, 7 pour les dons du Saint-Esprit et 1 pour l'unité divine. Ensemble, ils forment un total de 11 prières, nombre qui, dans la symbolique biblique, représente la transformation et le passage à une nouvelle dimension spirituelle. Cependant, le Père Antoine a souligné que ce n'est pas le seul rythme possible. En fonction de notre sensibilité spirituelle et de nos besoins particuliers, d'autres combinaisons peuvent être tout aussi efficaces. L'essentiel est de comprendre que pendant l'élévation, nos prières doivent suivre un rythme conscient et non être récitées de manière aléatoire ou distraite. Dans les anciens manuscrits monastiques du XIIe siècle, on trouve déjà des indications sur l'importance du nombre de prières pendant les moments clés de la liturgie. Un texte attribué à saint Bernard de Clairvaux mentionne que, pendant l'élévation du corps du Christ, l'âme doit s'élever par 9 aspirations, comme les 9 cœurs des anges. Cette tradition s'est perpétuée discrètement dans certains ordres contemplatifs. Sainte Thérèse d'Avila, dans son Chemin de la perfection, fait allusion à cette pratique sans la détailler explicitement, probablement parce qu'elle considérait cette connaissance comme devant être transmise oralement plutôt que par écrit. Elle mentionne néanmoins l'harmonie céleste des prières, qui se déploie lorsque l'âme entre en résonance avec le divin pendant l'élévation. Mais revenons à notre époque, dans un monde où l'attention est constamment fragmentée, où les pensées vagabondent sans cesse, retrouver cette discipline de la prière rythmée devient plus crucial que jamais. Le Père Antoine insiste sur ce point. Nous vivons dans une ère de distraction permanente. Satan le sait et l'exploite. Pendant l'élévation, il redouble d'efforts pour détourner notre attention, car il connaît la puissance de ce moment. J'ai moi-même expérimenté la différence entre une participation distraite à la messe et une participation consciente, rythmée par ces prières spécifiques pendant l'élévation. La différence est comparable à celle entre écouter une symphonie avec des écouteurs de mauvaise qualité et l'entendre dans une salle de concert avec une acoustique parfaite. C'est la même musique, mais l'expérience est totalement différente. Voici donc le cœur de la révélation du Père Antoine. Pendant l'élévation de l'hostie, récitez intérieurement 3 invocations au Père. Puis pendant l'élévation du calice, 7 invocations au Fils, et dans le bref silence qui suit, une invocation au Saint-Esprit. Ces 11 prières, récitées avec foi et attention, créent ce qu'il appelle un vortex de grâce autour de l'âme fidèle. Les 3 invocations au Père peuvent être aussi simples que « Père éternel, je t'adore », répétées 3 fois. Les 7 invocations au Fils peuvent être « Jésus, j'ai confiance en toi », répétées 7 fois. Et l'invocation unique au Saint-Esprit peut être « Esprit Saint, renouvelle-moi »,
Bien sûr, ces formules peuvent varier selon votre spiritualité personnelle, mais le rythme 3-7-1 reste fondamental. Le Père Antoine a observé que les personnes suivant fidèlement ce rythme de prière manifestaient souvent une résistance accrue aux tentations quotidiennes et une paix intérieure plus profonde. C'est comme si ce rythme de prière établissait une sorte de bouclier spirituel autour de l'âme, m'a-t-il confié. Non pas que les problèmes disparaissent, mais la personne les affronte avec une force nouvelle. L'histoire d'Élisabeth, une veuve de 73 ans, est particulièrement touchante à cet égard. Après le décès de son mari, elle est tombée dans une dépression profonde qui a duré près de 3 ans. Malgré sa foi, elle se sentait abandonnée par Dieu. Un jour, lors d'un pèlerinage à Lourdes, un prêtre lui a enseigné cette méthode de prière pendant l'élévation. Au début, j'étais sceptique, raconte-t-elle, mais j'ai décidé d'essayer par désespoir plus que par conviction. Après quelques semaines de pratique fidèle, Élisabeth a commencé à ressentir ce qu'elle décrit comme une douce lumière, illuminant progressivement son âme. 6 mois plus tard, bien que toujours en deuil, elle avait retrouvé la joie de vivre et même commencé à s'engager dans des œuvres caritatives au sein de sa paroisse. Ces prières rythmées pendant l'élévation ont été le tournant de mon chemin de guérison, témoigne-t-elle aujourd'hui. Mais attention, le Père Antoine met en garde contre une approche superstitieuse de cette pratique. Il ne s'agit pas d'une formule magique, insiste-t-il. Il s'agit d'un rythme spirituel qui nous aide à synchroniser notre âme avec la réalité divine. Si l'intention du cœur n'est pas sincère, le simple fait de réciter mécaniquement un nombre précis de prières n'aura que peu d'effet. Cette mise en garde est importante. Dans notre quête spirituelle, nous sommes parfois tentés de rechercher des techniques plutôt que la relation authentique avec Dieu. Le nombre exact de prières n'est qu'un moyen, jamais une fin en soi. C'est un cadre qui nous aide à focaliser notre attention, à discipliner notre esprit vagabond, à nous ancrer dans le moment présent où le divin se manifeste. Le Père Antoine souligne également que cette pratique doit s'intégrer dans une vie de foi cohérente. Si quelqu'un vit dans le péché grave et vient à la messe sans repentir, en pensant que ses prières pendant l'élévation vont automatiquement le purifier, il se trompe gravement, prévient-il. Ces prières rythmées sont une aide pour les âmes qui cherchent sincèrement Dieu, pas un raccourci pour contourner la conversion nécessaire. Cette précision est cruciale. Dans notre monde qui privilégie souvent les solutions rapides et faciles, nous pourrions être tentés de voir cette pratique comme une sorte de technique spirituelle garantissant des résultats. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. Ces prières sont comme des canaux qui permettent à la grâce de couler plus librement, mais encore faut-il que notre cœur soit disposé à recevoir cette grâce. Pensez à un jardin. Vous pouvez avoir le meilleur système d'irrigation du monde, mais si la terre est durcie et imperméable, l'eau ne pénétrera pas. De même, ces prières rythmées pendant l'élévation sont comme un système d'irrigation spirituelle parfaitement conçu, mais notre cœur doit être réceptif, ouvert, meuble comme une bonne terre. Certains pourraient se demander pourquoi cette connaissance n'est-elle pas plus largement enseignée? Pourquoi semble-t-elle réservée à quelques initiés? Le Père Antoine offre une explication. Ce n'est pas qu'il s'agisse d'un secret délibérément gardé. C'est plutôt que cette connaissance se transmet principalement par l'expérience et le témoignage. Elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la tradition orale de l'Église. Ces pratiques qui se transmettent de maître spirituel à disciple de génération en génération. Il est vrai que dans notre monde moderne, obsédé par l'information écrite et digitale, certaines connaissances transmises oralement peuvent sembler mystérieuses ou ésotériques. Mais avant l'invention de l'imprimerie, la plupart des connaissances spirituelles se transmettaient ainsi, de bouche à oreille, de cœur à cœur. Le Père Antoine ajoute une autre raison. Cette pratique demande une certaine maturité spirituelle pour être correctement comprise et appliquée. Si elle était enseignée sans discernement à tous,
Certains pourraient la déformer en une sorte de formule magique, ce qui serait contraire à son essence même. Cette prudence est sage. Dans notre époque où la spiritualité est parfois réduite à des techniques de bien-être personnel, où le sacré est souvent dilué dans une quête de confort émotionnel, préserver l'intégrité de telles pratiques devient essentiel. Ce n'est pas par élitisme, mais par respect pour la profondeur qu'elles contiennent. Mais aujourd'hui, je partage cette connaissance avec vous, car je crois que vous êtes prêts à la recevoir dans son véritable esprit. Je crois que vous cherchez sincèrement à approfondir votre relation avec Dieu, à vivre plus pleinement ces moments sacrés où le ciel touche la terre. Imaginez ce que pourrait devenir votre expérience de la messe si, à partir de maintenant, vous appliquiez consciemment ce rythme de prière pendant l'élévation. Imaginez comment, dimanche après dimanche, cette pratique pourrait transformer progressivement votre vie spirituelle, renforcer votre résistance aux tentations quotidiennes, approfondir votre paix intérieure. Le témoignage de Philippe, un médecin de 62 ans, est éloquent à cet égard. Scientifique de formation, il abordait sa foi avec une certaine rationalité distante. J'étais un catholique du dimanche, remplissant mon devoir sans vraiment y engager mon cœur, reconnaît-il. Lorsqu'un ami lui a parlé de cette pratique des prières rythmées pendant l'élévation, il l'a d'abord considérée avec scepticisme. Par curiosité intellectuelle, j'ai décidé d'essayer pendant 1 mois, en notant mes observations comme pour une expérience scientifique, raconte-t-il, souriant. Les résultats l'ont surpris lui-même. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à attendre la messe avec impatience, chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant. Je me suis surpris à penser à Dieu pendant mes journées de travail. Et surtout, j'ai commencé à voir mes patients différemment, avec plus de compassion. Aujourd'hui, Philippe témoigne que cette simple pratique a été le catalyseur d'une transformation profonde de sa foi. Ce qui était un rituel extérieur est devenu une relation vivante, résume-t-il. Et il ajoute avec émotion, « Pour un homme de science comme moi, c'est presque miraculeux de constater comment un simple changement dans ma façon de prier a pu transformer aussi radicalement ma vie intérieure. » Le père Antoine explique ce phénomène par une analogie avec la musique. Pensez à un orchestre qui s'accorde avant un concert. Chaque musicien ajuste son instrument pour atteindre la parfaite harmonie. Ces prières rythmées pendant l'élévation sont comme l'accordage de notre âme avec la fréquence divine. Une fois cet accordage réalisé, la symphonie de la grâce peut se déployer pleinement dans notre vie. Cette analogie musicale est particulièrement pertinente. Dans la tradition chrétienne, notamment chez des penseurs comme saint Augustin ou Boès, l'univers lui-même est souvent décrit comme une vaste harmonie créée par Dieu. En suivant ce rythme précis de prière pendant l'élévation, nous nous insérons consciemment dans cette harmonie cosmique. Mais concrètement, comment mettre en pratique cette connaissance dès votre prochaine messe? Le père Antoine suggère de commencer simplement. D'abord, prenez conscience de l'importance de ce moment de l'élévation. Préparez-vous-y intérieurement. Lorsque le prêtre élève, l'hostie récitez dans votre cœur, lentement et avec attention, 3 invocations au Père. Lorsqu'il élève le calice, offrez 7 invocations au Fils, et dans le silence qui suit, adressez une invocation au Saint-Esprit. Les formules exactes peuvent varier selon votre sensibilité spirituelle. Certains préféreront des formules traditionnelles comme le « Mon Seigneur et mon Dieu », d'autres opteront pour des expressions plus personnelles. L'essentiel est de maintenir ce rythme 3-7-1 et surtout, de le faire avec une intention sincère et une attention pleine. Une recommandation pratique du Père Antoine. Ne vous découragez pas si, au début, vous trouvez difficile de maintenir votre concentration pendant toute la séquence. Notre esprit moderne, habitué à la distraction permanente, peut résister à cette discipline d'attention. Si vous vous apercevez que votre esprit a vagabondé, ramenez-le doucement, sans culpabilité ni frustration, et continuez là où vous en étiez. Avec la pratique, cette façon de prier deviendra plus naturelle.
Vous pourriez même constater qu'elle s'étend progressivement à d'autres moments de la messe, créant une expérience de prière plus unifiée et profonde. Comme le dit le Père Antoine, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, on est conscient de chaque note, de chaque mouvement. Puis progressivement, la musique coule naturellement, sans effort apparent. Plusieurs saints et mystiques ont témoigné que pendant l'élévation, le voile entre notre monde et le monde spirituel devient particulièrement ténu. Sainte Catherine de Sienne voyait des anges entourant l'autel. Saint Jean-Marie Vianney, le célèbre curé d'Ars, restait parfois en extase pendant ce moment sacré. Ces témoignages nous rappellent la réalité extraordinaire qui se déploie sous nos yeux, bien que souvent invisible à notre regard ordinaire. Le Père Antoine, en tant qu'exorciste, ajoute une dimension supplémentaire à cette compréhension. Dans mon ministère, j'ai constaté maintes fois que les forces du mal redoutent particulièrement ce moment de l'élévation. Les personnes sous influence démoniaque manifestent souvent une agitation particulière à cet instant précis. C'est pourquoi je suis convaincu que nos prières acquièrent une force spéciale pendant ce moment, comme si les canaux de grâce s'ouvraient plus largement. Cette observation fait écho aux écrits de nombreux saints à travers les âges. Saint Alphonse de Liguori affirmait que les démons tremblent et fuient lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée. Saint Jean Chrysostome décrivait des légions d'anges entourant l'autel pendant le saint sacrifice, adorant avec tremblement. Ces témoignages convergents nous invitent à considérer l'élévation non pas comme un simple moment rituel, mais comme un événement cosmique où les forces spirituelles sont particulièrement actives. Dans cette perspective, le nombre précis de nos prières pendant l'élévation prend une importance nouvelle. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'harmonie. Ces 3 prières, au Père, 7 au Fils et une au Saint-Esprit, créent ce que le Père Antoine appelle une constellation spirituelle autour de l'âme fidèle, une configuration qui maximise sa réceptivité à la grâce. L'analogie avec les constellations est éclairante. Dans le ciel nocturne, certaines configurations d'étoiles ont été reconnues depuis l'Antiquité comme particulièrement significatives. De même, dans le ciel spirituel de notre âme, certaines configurations de prière semblent particulièrement efficaces pour capter et canaliser la lumière divine. Mais le Père Antoine insiste sur un point crucial. Cette pratique ne doit jamais devenir mécanique ou superstitieuse. L'important n'est pas de performer un nombre exact de prières comme une formule magique, répète-t-il. L'important est que ce rythme nous aide à structurer notre attention, à discipliner notre esprit souvent vagabond, à nous ancrer pleinement dans ce moment sacré où le divin se rend présent sous les espèces du pain et du vin. Cette mise en garde est essentielle. Dans notre culture contemporaine, nous sommes habitués à suivre des procédures précises pour obtenir des résultats garantis. Nous pourrions être tentés d'aborder cette pratique spirituelle avec la même mentalité technique. Mais la vie spirituelle fonctionne différemment. Ces prières rythmées sont comme un cadre qui nous aide à nous ouvrir à la grâce. Mais c'est toujours Dieu qui agit librement, selon ses desseins d'amour pour chacun de nous. Pensez à l'histoire de Marie-Madeleine, cette femme qui a tant aimé le Christ. Les évangiles ne nous disent pas combien de prières elle a récitées, mais ils nous montrent son amour sincère, ses larmes authentiques, sa présence totale auprès du Seigneur. C'est cette qualité de présence que le rythme des prières, pendant l'élévation, cherche à favoriser. En fin de compte, ce que le Père Antoine nous transmet à travers cette révélation, c'est une invitation à vivre plus pleinement, plus consciemment, le miracle quotidien de l'Eucharistie. Dans un monde qui valorise l'extraordinaire, le spectaculaire, nous passons souvent à côté du plus grand miracle qui se déploie sous nos yeux. Dieu qui se rend présent, humble et silencieux, sous les apparences du pain et du vin. Ce rythme
de prière pendant l'élévation nous aide à réveiller notre émerveillement, à raviver notre foi, à affiner notre perception spirituelle. Comme le dit si bien le Père Antoine, c'est comme si nous nettoyions les vitres de notre âme pour mieux voir la lumière divine qui a toujours été là. Alors, chers amis, je vous invite à mettre en pratique cette connaissance précieuse dès votre prochaine messe. Approchez-vous de l'autel avec un cœur ouvert et attentif. Lorsque le prêtre élèvera l'hostie, offrez 3 prières au Père. Lorsqu'il élèvera le calice, offrez 7 prières au Fils. Et dans le silence qui suit, une prière au Saint-Esprit. Faites-le avec foi, avec amour, avec l'intention sincère d'ouvrir votre âme à la plénitude de la grâce divine. Peut-être ne ressentirez-vous pas immédiatement un changement spectaculaire. La grâce divine agit souvent comme la rosée du matin, silencieuse et douce, plutôt que comme l'orage fracassant. Mais avec la fidélité et la persévérance, vous commencerez à percevoir des transformations subtiles dans votre vie spirituelle. Une paix plus profonde, une résistance accrue aux tentations quotidiennes, une perception plus aiguë de la présence de Dieu dans les événements ordinaires de votre vie. Comme le témoigne Hélène, une enseignante à la retraite de 70 ans, depuis que j'ai adopté cette pratique des prières rythmées pendant l'élévation, c'est comme si ma vie spirituelle avait trouvé son centre de gravité. Je me sens plus ancré, plus stable face aux turbulences de la vie. Et surtout, je ressens une joie tranquille que je n'avais jamais connue auparavant, même dans les moments difficiles. Ce témoignage rejoint celui de nombreux fidèles qui ont intégré cette pratique dans leur vie spirituelle. Non pas un changement spectaculaire, mais une transformation progressive, comme une plante qui s'oriente lentement, mais sûrement vers la lumière du soleil. Si vous vous sentez appelé à partager cette connaissance avec d'autres, faites-le, avec discernement et humilité. Comme nous l'avons vu, cette pratique n'est pas destinée à devenir une technique spirituelle parmi d'autres, mais une aide pour vivre plus pleinement le mystère central de notre foi. Partagez-la avec ceux qui cherchent sincèrement à approfondir leur relation avec Dieu, tout en respectant le cheminement unique de chacun. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler l'essentiel. Au-delà du nombre exact de prières, ce qui compte vraiment est l'intention du cœur, la qualité de notre présence, notre ouverture à l'action divine. Ces prières rythmées pendant l'élévation ne sont qu'un moyen parmi d'autres pour nous aider à nous ouvrir plus pleinement au mystère de l'amour divin qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Comme le disait saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Que ces prières rythmées pendant l'élévation vous aident à trouver ce repos en Dieu, cette paix profonde qui surpasse toute compréhension, cette joie tranquille qui peut illuminer même les jours les plus sombres de notre existence terrestre. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez comment les anciens rituels de prière peuvent transformer votre vie spirituelle aujourd'hui. Que la paix du Christ soit avec vous maintenant et pour l'éternité. Amen.